J'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent. J'ai reçu cette semaine 2 boîtes que j'attendais beaucoup parce que c'était mon cadeau de Noël de moi à moi. Là, Mélanie m'a aidé un peu parce que quand même... quelque chose qui coûte cher, ça l'a coûté 300$, mais je voulais l'ouvrir avec vous. Je voulais faire une vidéo pour montrer à quel point c'est un produit que moi j'aime, parce que j'en ai déjà de ça. Je m'étais abonné à un moment donné à un loot box, ils nous en envoyaient à chaque mois. Et grosso modo, ce sont des figurines de jeux de rôle, mais qui sont flat, donc qui se transportent bien. Pour les DM on the go, là, comme vous le savez, je vais à l'Imaginaire une fois par mois. Je fais des conventions aussi, donc c'est toujours super bien d'avoir des trucs qui sont transportables et faciles à apporter. Je vous ai déjà parlé de mes livres de maps. D'ailleurs, je pourrais vous les remontrer encore. C'est un beau produit pour les maîtres de jeu qui sont en déplacement. Puis vous allez voir... Hey, salut Dice Story, vraiment content que tu sois là. Je vais vous montrer aussi ce produit-là que je me suis procuré. Avant, je vais vous montrer un peu de quoi a l'air leur site web pour que vous puissiez voir leurs produits. Donc, oups. Voilà, ça c'est leur site web. C'est un endroit où vous allez pouvoir vous acheter des miniatures. Vous pouvez voir, elles sont très jolies, plein de couleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est 2 choses. Ce sont des miniatures qui sont flat, donc des miniatures qui sont facilement transportables. Et c'est aussi des miniatures qui sont déjà colorées. Donc, pas besoin de passer des heures et des heures à peinturer, ce que j'ai pas le temps de faire, comme vous vous en doutez. Donc, on va regarder ce que j'ai reçu dans le bundle. Mais avant, je vais vous montrer le choix que vous pouvez avoir là-bas. Donc, si vous regardez, là, il y en a de toutes sortes. Ils sont vraiment, vraiment belles. On peut aller sur View All New Set, puis vous allez pouvoir voir à quel point vous avez de la diversité. Donc, je tiens à préciser aussi là, que c'est pas un produit qui m'a été sponsorisé, ils me l'ont pas envoyé gratuitement. Je l'ai payé de ma poche. C'est pour toutes les bourses, hein, il y en a de toutes sortes. Si vous êtes un DM qui aime en avoir beaucoup, ou un DM qui voulait en avoir juste un peu, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choix. Mais là, c'est le fun de les voir en image, mais ça va être encore plus le fun de les voir en vrai. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous montrer dans quoi c'est arrivé, là, puis c'est quand même pesant. Donc, la première boîte. Et la deuxième boîte. Donc, il y a effectivement des dinosaures, Marianne. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les ouvrir avec vous. Je les ai à peine regardés. J'ai ouvert les boîtes, je vais être comme « Oh, ça a l'air cool », mais je les ai pas manipulés tant que ça. Donc, on va pouvoir les voir ensemble. Donc, laissez-moi 2 petites secondes. Je me suis fait un setup rapide, là. Donc, vous devriez voir mes mains ici. Et vous allez voir aussi le Wondrous One Shot, qui est juste la boîte dedans. C'est pas des One Shot. C'est toutes sortes de contenus vraiment cool. Puis, on va le regarder ensemble. Donc, j'ouvre la boîte. Je vais essayer de pas accrocher ma caméra. Donc, comme ça. Et voilà. Et on commence tout de suite sur le dessus avec un dragon. Puis ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le bundle. C'est que ce dragon-là permet d'asseoir des gens dessus. Donc, je m'excuse pour le son de plastique, là. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Donc, on a le dragon. On va aller le popper pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air, ces miniatures-là. Je sais que Popcorn et Sandra les ont déjà vus. Parce que j'en ai quand je vais à l'Imaginaire. Et là, on a les ailes. Encore une fois, ASMR de plastique. Je ne sais pas si vous l'entendez. Là, j'ai peur que ça griche dans le micro. Donc, on a le dragon et les ailes. Je les ai peut-être pas mis dans le bon sens, en fait. C'est ce que je pense, mais regardez de quoi ça aurait l'air. Là. On a quand même beaucoup de place. Il y a de la place ici, la petite fiche. J'essaie de vous montrer la petite fiche juste ici pour mettre un bonhomme. On essaiera de mettre un bonhomme tout à l'heure. Donc, ça c'est très très rapide. On va regarder les autres. Tout à l'heure, on essaiera d'en monter une sans le casser. Puis, il y en a un deuxième, fait qu'on peut faire des combats de dragons où plusieurs dragons se retrouvent ensemble. Et il y a... Ça, c'est les bases. Donc, on a un certain nombre de bases qui viennent avec. Puis là, je suppose que ça, c'est une base plus dragonesque, hein, parce que vous pouvez voir la grosseur. On va le mettre dessus. Je lance les bases derrière moi. Donc, c'est vraiment tout de l'acrylique. C'est quand même de la bonne qualité. Donc, c'est pas quelque chose qui va se briser facilement. Quand je dis qu'ils vont pas se briser facilement, c'est que je connais quand même le produit, là, comme vous avez pu voir. Je l'ai déjà utilisé et c'est pour ça que je l'aime. Donc, on a la base. Hein, on peut voir, il y a quand même pas mal de détails. Puis, c'est sûr que c'est super beau lorsqu'on a des figurines en 3D peinturées, mais ça prend de la place.
c'est énergivore en temps, parce qu'il faut les peinturer. Il faut avoir le talent aussi, hein? C'est pas tout le monde qui a le talent des peinturer. On a tous déjà essayé de faire des yeux, puis les yeux étaient croches. On a aussi pas tous le talent pour mettre des ailes. C'est clairement mon cas actuellement. Hein? Mais c'est quand même un beau produit. Ils sont pas tous à monter. Bon, on va aller voir les autres. Puis comme je vous dis tout à l'heure, on essaiera de monter le dragon. Donc vous avez, comme j'ai dit, des plaques, des bases. Ce qui est le fun, c'est qu'ils viennent avec les statistiques du personnage. Donc, on en aurait un ici. C'est très Donjons et Dragons, là, la façon que c'est placé, mais ça pourrait être utilisé pour d'autres trucs aussi. Donc, on a du contenu. Ça nous spoil un peu de ce qui s'en vient. On a... Ah, ça, c'est cool, ça. Regardez, des petites potions. Je suppose que ça peut être pratique. C'est des collants de potions. Fait que je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Matcha est en train de sniffer ce que j'ai mis sur le lit derrière moi. Donc, encore des informations. Ça, je crois... OK, oui. Ça, c'est des informations qui viennent d'un des suppléments, parce que grosso modo, eux, ils en sortent un par mois. Des trucs comme ça. Puis, dans les un par mois, c'est des aventures qu'ils vous proposent. Puis c'est à vous de voir si vous voulez les faire. Moi, c'est surtout les figurines qui m'intéressent, moi, que les aventures. Puis une aventure que je trouvais vraiment le fun, qui s'appelle Battle of the Bard. Puis là-dedans, il explique comment ça fonctionne. Donc, justement, Battle of the Bard, on peut les voir. Le plastique ne leur rend pas valeur. On va encore ASMR. Voilà. Donc, regardez de quoi elles ont l'air. Elles sont vraiment jolies. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a un devant et on a un dos. Fait que là, mettons, je prends celle-là ici. Donc, vous pouvez voir... J'essaie de faire le focus. Le devant, le dos. Fait qu'on sait dans quelle position aller. Puis on va aller chercher nos petites bases qu'on a vues tout à l'heure. Ça prend vraiment pas de place. Là. Je pense que j'ai 400 figurines en tout dans le bundle. Et là, vous pouvez rire de moi pendant que je me bats avec un petit collant pour l'enlever. Et voilà. On va chercher une base. On va chercher notre petite genre de succube bardique. De l'autre côté. Et voilà, on a la petite figurine qui se place. Ce qui est le fun, c'est qu'on a un scale, hein? Et là, on va ressortir notre dragon. Et vous pouvez voir... Il y a un scale entre les deux figurines. Fait qu'elle va essayer de séduire le dragon avec sa musique. Donc, ça c'est pour le dragon. Battle of the Bard. Ici, on a les instruments de musique. Hein, parce que tout bon bard a des instruments de musique. Donc, on a des harpes magiques, des cornemuses, des violons, des tambours, piano ou clavecin. Harpe, il y a du choix. Oh, ici, c'est des anges de toutes sortes. Ça m'intéresse. On va aller tasser un peu jusque-là. Hey, c'est rare que je fais des unboxings. Un peu clumsy, là. Hello, Mélane, qui me regarde. Donc, je vais ouvrir cela parce que c'est des anges. Encore une fois, je me bats. J'ai fait le saut au début à cause du prix pour le nombre de finales. Oui, c'est vraiment cool. Bon, elle est rentrée dans les toilettes, j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va regarder les anges. Vraiment cool. Il y en a vraiment de toutes sortes. Là, je les regarde, puis vous les voyez pas finalement. Donc, anges et autres créatures célestes venues pour nous montrer qu'on a des mortels. On a l'autre pendant, hein, plus des démons et des créatures des abysses. Je vais pas toutes les ouvrir là, parce qu'on va passer toute la journée ici. Puis vous avez, comme je vous ai dit, des one-shots. Donc, ici on a un qui s'appelle Clockwork Heist. Et des maps. Les maps sont vraiment de belle qualité. Là. J'en ai ouverte une dans ceux que j'avais avant. On va regarder celle-là pour le fun.
Est-ce que je suis seul qui tripe vraiment sur les heists dans les games? Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, là. Bon. Des maps. Fait qu'on va aller prendre cette map-là. Puis les maps sont aussi en version numérique. Fait que pour quelqu'un comme moi qui joue beaucoup en numérique, c'est bien. Regardez. Là, il n'y a pas déplié au complet, là. Donc, on a double side. Et à l'intérieur, on a ce qui semble être un manoir. Donc, vraiment, où va se passer le heist. Puis, c'est quand même du gros papier. Vous pouvez le sentir à l'écoute. Truc de YouTuber. Et vous pouvez voir que c'est assez épais. Donc, à garder dans la valise. Ici, c'est Battle of the Bard, celui que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on peut voir tout de suite sur la map, il y a un stage. Vraiment une belle auberge. Comme je vous dis, je les ouvrirai pas toutes. Ici, on a ce qu'il y a de plus classique, hein, des gardes. Mais ça a l'air d'être des gardes infernaux ou sombres pour tous vos méchants que vous voulez jouer. J'entendais Matcha grignoter, mais je pensais que c'est du plastique, mais non, c'est son ballistique. Donc, on en a d'autres ici, encore une fois, recto verso. Puis ça, c'est une épaisseur. Des fois, on en a qui en a deux. Donc, d'autres one shot. D'autres figurines encore, avec des portes cette fois-ci. Oh, oh, oh. On se débarrasse de la boîte. Vous voyez, on a des portes. C'est toujours le fun, hein? Des portes dans un donjon. Puis il y a... Regardez là, ça ici, là, ça fait très Zelda pour Marianne, hein? C'est les fameuses petites créatures qu'on doit toujours aller chercher parce qu'ils se perdent puis ils cherchent leurs amis, là. On a ça. On a des animaux de toutes sortes. Des héros, comme on peut voir ici, avec deux épées. C'est un spellcaster. Encore une fois, recto verso. Allô, Silver Lily. Oui, ben c'est mon cadeau de Noël de moi à moi avec participation de Mélanie. Donc, il y a des maps, il y a des aventures, il y a des standees pour D&D en présentiel. Et ce qui est le fun, comme j'ai mentionné tout à l'heure, sont des standees qui sont très, très, très plates, mais en plastique. Donc, voilà. Donc, un banquet. Parce que, hein, très important d'avoir un banquet une fois de temps en temps. Oh! Ça, pour les tripeux d'animés, c'est vraiment cool. C'est comme des gros robots. Ils sont vraiment gros. Ah, lui, on voit qu'il est brisé. Le plastique. Il nous demande de l'ouvrir. Donc, allons voir. Oui, il va falloir que tu viennes jouer. Mais quand tu vas venir jouer, on s'arrangera pour que ce soit quelque chose qui vaut la peine. Hein? Pas juste un 3 heures, là, quelque chose qui vaut vraiment la peine. Donc, ils sont vraiment nice, eux autres. Et regardez là. Mettons que je l'ouvre au complet. Puis lui, il est déjà popé de son socle. On va juste l'aider à terminer de naître. Et regardez comment il est cool. De dos. Donc de dos, il est comme un peu... comment dire... comme si l'impression avait été faite là. Là, il est très illustré d'un côté, puis l'autre côté est un peu plus mat. Mais regardez comment il est nice. Parce qu'on peut faire beaucoup de trucs avec ça. Donc, puis bien sûr, l'aventure qui va avec, il y a encore une map. Donc ça, c'était la première boîte, seulement, tout ce qu'on vient de voir. On va aller voir la deuxième qui est ici. Puis regardez juste, je ne sais pas si vous allez entendre le son. C'est du pesant, là. Donc, on va l'ouvrir elle aussi. Comme tantôt, on va essayer de ne pas scraper la caméra. Eh my god, il y en a là-dedans. OK. Donc, on a des figurines, encore des bases, toujours pratique. De ce que j'ai cru comprendre, c'est pas 1-1. Hein? On n'a pas une base parfaite. Oh, ça c'est intéressant par contre. Regardez, ces bases-là ici, là. C'est des bases qui sont faites pour des créatures qui sont volantes. Donc, regardez bien. On met la créature
Comme ça, puis là, on peut mettre l'autre base, puis le mettre dessus, ou vice-versa, là. C'est vraiment cool pour des créatures volantes, là. Souvent, on sait pas comment les gérer. En présentiel, on a ça. Donc, on avait les figurines, les bases. On va me prendre une centaine de sacs Ziploc pour gérer tout ça tantôt. Ça, c'est un train à monter pour votre aventure. Vous avez les morceaux qui sont là. Puis, il y a des inserts dans le train pour changer les wagons. Donc, encore une fois, pour faire un genre de heist dans un train. Donc, le train. Encore des mini, on va les regarder tantôt. Ça, c'est le reste du train. Vous pouvez voir, le train est en gros carton épais, comme vous pouvez voir ici. Alors, c'est pas si flou que ça. Il y a à l'intérieur des inserts que vous pouvez mettre pour le changer. Je vais pas monter le train non plus parce que comme vous pouvez voir, j'ai pas grand espace de travail. Ce genre de truc là. Encore une aventure. Cooking Quest, Flame of the Fiery Grove. Encore une aventure. Encore des figurines. Oh oh oh! Regardez ça, cette figurine-là. Un immense singe magmatique. Donc, quand même cool. Ensuite, on a des recettes. C'est comme des handouts qu'on peut donner aux joueurs pendant la partie. Ça, c'est des recettes encore. Il faudrait que je lise l'aventure pour voir à quoi ça sert. D'autres miniatures. D'autres aventures. Ah! Bon. Frog Day of Summer. Très drôle. Ça doit être un marécage, ça, probablement. Encore des miniatures. Ça a l'air d'être des zombies. On va mettre avec les miniatures ici. Hooter of the Mind. Gelatinous Gift pour Noël. Encore des aventures. Oh, une autre map. Donc ça, cette aventure-là, c'est Nightmare in the Dark. Donc c'est des informations sur l'aventure. Deity in the Dune. Regardez comment c'est cool, ça. J'avais déjà vu la map avant en version numérique. Je suppose que ouais, je l'ai là-dedans en version papier, qui est vraiment cool. Donc, on a l'information sur la quête. Ils disent que c'est pour des one-shots, mais on peut les utiliser aussi pour les jazzer dans une campagne. On a la map. Encore. Ça, c'est pas des miniatures. Oh! Ah, ça, c'est le catamaran. J'avais vu qu'il y avait un... Salut, Queenicha! Donc, j'ai vu qu'il y avait un catamaran dedans. Donc, j'ai 2 catamarans que je peux monter pour vos aventures navales. Et ici, une autre map. Mon Dieu, elle est dure à sortir. Une autre map et une autre map encore. Donc, ça fait le tour des autres trucs qu'il y a. Donc, on va aller voir les figurines pour le fun. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on avait des zombies de toutes sortes, avec bien sûr des townfolk. Toujours pratique d'avoir des NPC qui servent à mourir ou à être sauvés. Ça, c'est très Cthulhuesque, hein, comme créature. Checkez ça. Avec les tentacules. Un nénuphar. Nos fameuses grenouilles qu'on a vues tout à l'heure. On a toutes sortes. On a aussi des grenouilles qui sont plus des NPC. On voit pas super bien, là. Si un jour quelqu'un apprend à naviguer, oui, effectivement. On a d'autres créatures. Encore des NPC. Mais là, on a un genre de... Ça doit être pour le train. On a ici, avec une grosse clé à mollet, on a des créatures volantes. Ce qui est le fun, c'est que ce ne sont pas des monstres nécessairement de Donjons et Dragons classiques. Fait que ça peut surprendre vos joueurs. Un petit sac en plastique qui est vide. Ça, c'est des gnolls. Donc, on a un lot de gnolls. J'ai un lot. C'est des héros. C'est clairement des héros.
On les regarde là. On a un paladin ici. Un ranger, un autre ranger. Ça, c'est un monk. Ça, c'est le fun. Vraiment des barbares ici. Fighter. Des héros, mais cette fois-ci, spellcaster. D'autres héros. Des ogres de tout acabit. Il y a deux plaques de plastique sur celui-là. Donc, Marianne te fait dire allô. Allô, Marianne. Allô, Marianne. Donc, on a des orques, dont un chaman qui est ici. Juste ici. Un Frost Giant, qui est vraiment très gros là, comparé aux autres. C'est la plaque complète. Ce qui semble être un Balrog. Je m'excuse, un Balor. Un Warforge. Un géant. Et aussi, il y a deux. Ah, non. Ça, c'est une tortue géante. Loin de nos tortues ninja. On a un dragon d'or, toujours pratique. Il est moins gros que notre dragon rouge de tout à l'heure. On a d'autres dragons ici. Et là, il y en a en plusieurs versions de dragon d'or. Il semblait unique. Les autres couleurs, vous pouvez voir qu'il y a des plus petits aussi. Même chose ici. Encore dragon. Oh, lui, il est nice. Regardez ça, un vert. Un autre vert à la dune. C'est quand même beaucoup de stock. Donc, pour beaucoup d'aventures que je vais pouvoir utiliser soit pour des imaginaires ou soit pour d'autres aventures que je vais faire chez nous. C'était un peu ça, en fait, que je vais vous montrer. Donc, si on va sur le site, encore une fois, là, vous pouvez les voir. Ils sont pas si chers à l'achat. Un des prochains que je vais m'acheter, c'est ce kit-là. Regardez ça, comment c'est cool. Là. Bon, il est un peu plus cher, lui, 49,95. Bien sûr, c'est US, puis il y a du shipping en plus. Mais regardez ça, là, comment c'est nice. Vous avez des engins de siège. Puis avec des échelles pour grimper. Donc, on a la baliste, la catapulte et on a différents types de projectiles pour montrer ce que ça charge. Donc, Stone, Fire, Flaming Skull, Power Crystal. On a le ram et la tour. Et ça, on le regarde, c'est très tribal, c'est très orc, gobelin, gnoll. Mais je sais qu'il y a une tour qui est plus une tour de garde. Ah oui, elle est là. Regardez. Elle est 19,95. Et ça, c'est plus classique. Mais oui, parce qu'ils ont aussi des décors. Il y en a quelques-uns. Là, si on regarde les shop sets, ils ont des cartables pour les transporter. Puis vous pouvez voir la fameuse tarasque. Pour faire peur à vos joueurs. On a tout le classique, mais regardez, il y a des terrains aussi. Comme ça ici, là. Donc, on a des terrains qu'on peut utiliser.